donné un témoignage ou pas? On n'a pas de témoignage. Alléluia. Comme là, les chrétiens écrivent les témoignages. Et puis après, il y a les témoignages qu'on connaît tous. Le Seigneur nous donne une source de vie. Amen. Là, c'est le témoignage frère. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie d'être là ce matin avec vous. Amen. Et de partager ce moment d'édification, ce moment de prière, ce moment de parole. Alléluia. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, notre Dieu, il est présent. Alléluia. Et donc, sachez que Dieu, il est au milieu de nous. Vous avez les salutations de mon frère aîné, mon grand frère, qui était à ma soutenance pour ceux qui étaient là. Il est rentré d'urgence en Côte d'Ivoire, parce que Dieu lui a fait grâce. Une entreprise l'a recruté ici à la Défense, Vamed. Donc, il est rentré en juillet dernier, le 31 juillet, pour le travail. Il n'a pas fini sa formation, mais il va revenir le mois prochain pour faire sa soutenance pour son diplôme. Mon grand frère, il est passé directeur. Il n'a pas encore fini ses études et puis il est passé directeur. Il fait ses missions en Côte d'Ivoire en avion. Il fait les selfies quand il descend de l'avion et puis il m'envoie ses photos. Il prend les selfies et puis il m'envoie photos pour me dire que lui il fait ses missions en avion. Non mais je vous dis, hein, il est seul dans l'avion puis il va en mission. Ah oui. Et il fait ses missions. Et là on lui a commandé une voiture de Genève qui va arriver bientôt. Mon grand frère Dieu lui a fait grâce. Ce qu'on dit dans notre jargon en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a Dieu dans ton affaire. Vous comprenez? Donc il me dit, mais François, il faut que tu rentres en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que tu fais en France. Tu n'as plus rien à faire là-bas. Il dit, ouais, c'est vrai, tu as raison. Et comme c'est Dieu qui conduit les choses, et j'observe les choses. Ah non, je vous dis, il a même bloqué un poste dans son entreprise. Il dit, tu vois, je bloque un poste là. Quand tu rentres, tu viens travailler dans l'entreprise. En entendant que l'université t'appelle pour enseigner. Il dit, ah ouais? Il dit, oui, non, mais je te dis. Donc, mon grand frère, en tout cas, il est épanoui en Côte d'Ivoire. Il ne m'envie pas, du tout. Voilà, il ne m'envie pas. Il a retrouvé son épouse et il vit sa vie tranquille. S'il est là, il sera là le mois prochain. Si Dieu lui fait grâce pour passer ici pour vous dire un bonjour. Alléluia. Et donc, chez moi, ça va. À Paris, ça va, ça se passe bien. On continue de prier le Seigneur. Pour ceux qui savent, j'avais fait un accident, Dieu merci. Je suis là devant vous. Amen. Donc les choses avancent, les choses évoluent. Vous savez, il faut savoir comprendre tout ce qui nous arrive. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc, les enfants de Dieu qui se plaignent tout le temps, qui se morfondent, qui se torturent parce que les situations n'est pas celles qu'ils attendent. Bien aimé, si tu es dans cette position, il faut que tu revoies ta façon d'adorer Dieu. Il faut que tu revoies ta façon d'adorer Dieu. La Bible dit que le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais le malheur tue le méchant. Donc, Dieu n'a pas dit que le malheur ne va pas atteindre le juste. Dieu n'a jamais dit ça. Mais lorsque le malheur t'atteint, il ne faudrait pas que tu penses que Dieu t'a abandonné. Il dit que lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est avec toi, parce que Dieu est avec toi. Même quand tu as l'impression que c'est le brouillard que tu vois autour de toi, que derrière ce brouillard, il serait qu'il y a un espoir qui attend de naître. Mais tu n'arrives pas à voir cet espoir. Mais tes yeux physiques voient uniquement le brouillard. Parce que selon toi, tout est bouclé, tout est fermé. Il n'y a rien qui va se passer. Bien aimé, il faudrait que tu saches que Dieu est avec toi. Alléluia. Raison pour laquelle on l'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Amen. Dieu ne nous a jamais laissé tomber. Quelles que soient les situations, les difficultés. Bien aimé, ce matin, je te parle, j'ai ce discours. Je ne suis pas en train de te dire que François, il est dans le beurre là-bas. Non, les sujets de prière, chaque jour, j'appelle Georges, j'appelle Françoise. Je pense qu'ils sont témoins. Et peut-être même, si vous posez la question, c'est François, il est sincère dans son message qu'il attend de prêcher ce matin. Bien aimé, parce que les situations que nous vivons, ces situations concourent à notre bien. Amen. Alléluia. Amen. En 2015, j'étais en Côte d'Ivoire et je prêchais dans une assemblée, il y avait 200, 300 personnes. Quand je prêchais, je disais, en tout cas moi depuis que je suis en France, Dieu il prend soin de moi, alléluia. J'ai jamais fait les types de job étudiant, j'ai jamais fait ça, jusqu'à ce que je passe, jusqu'à ce que j'arrive au doctorat. Et je vous dis, j'ai pris ces témoignages. Mais depuis septembre passé jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de faire un job étudiant. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de faire un job étudiant. Et le Seigneur, il m'enseigne dans ce job étudiant. Et mes patrons, ce sont les gens qui n'ont même pas de diplôme. Et
Et les gens, ils me crient dessus. François, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ah oui. Il dit, bon, je pense que le Seigneur, il m'a envoyé ici pour me parler. Amen. Le premier job étudiant que j'ai fait, tu vois, mon patron, il me crie dessus quand il me donne des ordres, pas possible. Je dis, mais toi, tu ne peux pas me donner des ordres. Je dis, toi, tu ne peux pas me donner des ordres, il faut te calmer, tu ne peux pas me donner des ordres, tu ne sais pas d'où je viens. Quand le boulot il est fini, c'est fini, c'est fini. Il dit, bon Seigneur, le job il est fini. Donc moi je me suis dit, ah, il y a une autre porte qui est en train de s'ouvrir. Non, tenez-vous bien. Dieu il m'a mis dans une entreprise. Moi je ne pensais même pas qu'ils allaient me prendre dans l'entreprise. Hein. Et je suis allé à l'entretien, je n'ai pas envoyé mes diplômes, je n'ai rien envoyé. Je me suis habillé bizarre et je suis parti à l'entretien. Et je reçois un mail, on me dit, on me prend en entretien, je fais un CDI à temps partiel. Quand on a commencé le travail. Mais dans le travail, tout le monde me détestait. Tout le monde. Malgré que j'étais productif, j'étais efficace. T'entends les gens même qui m'insultent, même je les regarde, puis bizarrement, je ne réagis pas. Toi, tu peux parler sur moi. Alléluia. Ah non, c'est comme ça que j'ai réagi, je vous dis. Hein. Toi, tu ne peux pas parler sur moi. Quand on travaille. François, allez, travaille là. Bouge-toi. Toi, tu ne peux pas parler sur moi. Quand il est l'heure de partir comme ça, je prends mes affaires, je rentre doucement. On a changé de directeur. Puis le nouveau directeur est venu me dit, mais toi t'es docteur, non? Il dit, oui. C'est bizarre, mais pourquoi les gens ils parlent sur toi, puis tu ne réagis pas? Il dit, moi-même, je ne sais pas. Il dit, oui, je ne sais pas. Depuis là, mon directeur, je vous dis qu'il me respecte, même. Il me respecte au même titre que lui-même son supérieur. Mais j'ai appris quelque chose pendant ce temps de travail. Il faudra simplement définir là, parce que je ne vais plus travailler. J'ai appris la persévérance. Alléluia. Dieu m'a enseigné ce qu'est la persévérance. Et je sais que si je n'étais pas passé par cette situation, et peut-être que j'allais avoir de grandes responsabilités, mais j'avais des défis que je n'allais pas relever. Et je vous partage ce témoignage en exclusivité. Si je n'étais pas passé par un an de travail, ça fait un an en septembre, passé septembre aujourd'hui, un an. Si je n'étais pas passé dans ce travail, c'est évident qu'il y a des défis que je n'allais pas relever avec Dieu. Vous savez, lorsque tu es appelé à servir Dieu, Dieu il te forme. Il y a beaucoup qui n'aiment pas apprendre. Il y a beaucoup qui n'aiment pas apprendre. Qui ont l'impression que parce qu'ils savent prêcher, ou parce qu'ils sont intellectuels, ou parce qu'ils ont des diplômes, c'est fini. Ou parce qu'ils sont arrivés. Ou ils peuvent se comparer, ils peuvent se lever les ailes. Non, les amis, ce n'est pas comme ça l'œuvre de Dieu. Le Seigneur, il nous forme. Et il prend souvent les gens qui ne le connaissent pas pour nous former, pour nous éduquer. Et quand tu ne comprends pas vite, tu vas rester dedans, tu vas continuer d'apprendre. Et tu as dit que tu es épreuve. Ce n'est pas épreuve, c'est formation. La formation, tu peux aller vite avec Dieu si tu apprends vite. Et si tu n'apprends pas vite, Dieu va te maintenir dans cette situation pour que tu comprennes sa volonté. Alléluia. Voilà, mon grand frère, il est venu en France. Et il a eu du boulot. Là où moi-même, je n'ai pas encore eu du boulot. Le mec, il n'a pas fait un an en France. Même pas fait un an, il est passé directeur. Alléluia. Et ça s'appelle la grâce de Dieu. Mais attends, est-ce que Dieu ne m'entend pas? Quand je lui prie, il ne m'entend pas ou quoi, Dieu? Dieu, il m'entend, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai fait les campagnes d'évangélisation que mon grand frère, il ne fait pas. Hein. Moi, à cause des livres de Dieu, il me promet dans toute la France. Mon grand frère, moi, ça, je ne sais pas pour mener même à cause des livres de Dieu en France. Une boîte est venue me chercher pour le mettre directeur, point barre. Et ça ne se discute pas. Il est payé en millions de francs CFA en Côte d'Ivoire, il est tranquille. Il se promène dans l'avion, il me fait les selfies pour me montrer que tout va bien chez lui. Qui vous a dit que Dieu ne me voit pas? Alléluia. Quand tu es dans cette situation, dans l'ombre de la vallée de la mort, Dieu il te voit. Mais ce que Dieu te demande, il faut persévérer et il faut combattre dans la foi. Alléluia. Nous allons voir ce matin les fondamentaux de la foi. Alléluia. C'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est l'action de persévérer. Alléluia. L'action de résister. C'est rester endurant. Amen. Et cette faculté manque beaucoup aux enfants de Dieu. La persévérance. C'est un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? C'est un fruit de l'esprit. Ça se trouve dans Galates 5, verset 22. Si je me trompe. La persévérance. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas persévérants. Ils ont oublié que la foi avec Dieu, c'est une vie de persévérance. Amen. La foi avec Dieu, c'est une vie de persévérance. Si tu n'es pas persévérant, il y a des choses que Dieu ne va jamais faire avec toi. Alléluia. Si tu n'es pas persévérant, tu n'es pas tenace,
Il y a des expériences que tu n'as jamais vécues, tu ne vas jamais vivre avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque nous prenons le livre de Galates, chapitre 2, le verset 15 à 20. Galates, chapitre 2, le verset 15 à 20. Je lis dans ma version. Il dit, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me reconstitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort et à la loi, afin de vivre pour Dieu. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. D'où synonyme de persévérance. Alléluia. Ça veut dire que quand tu réfléchis, quand tu penses, quand tu es dans une action, sache que tu n'es pas seul dans ce chemin, dans ce processus. Amen. Mais que Dieu est avec toi. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est très important. Et cet aspect, beaucoup d'enfants de Dieu le perdent de vue, même quand ils sont dans la foi. Ils oublient que quand ils vivent, ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est Dieu qui vit en eux. Et ils ne dépendent plus d'eux-mêmes, mais ils dépendent de Dieu. Alléluia. Avant de s'engager, même dans une relation sentimentale, ils doivent consulter Dieu. Alléluia. Alléluia. Même que tu dois t'engager dans une relation sentimentale, il faut que tu composes avec ton Dieu. Gloire à Dieu. C'est qui embête et Adèle là, c'est qui l'embête? Alléluia. Si tu t'engages dans une relation sentimentale, il faut que tu composes avec Dieu. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Sachant que tu es l'épouse du Seigneur, alléluia. Tu ne dois pas te marier à n'importe qui. C'est comme si tu demandais à Dieu qui vit en toi de te marier à un païen, ou bien de te marier à Satan. Voilà le processus. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas persévérants. Tu as envie de te marier, il faut être persévérant. Alléluia. Moi, j'ai envie de me marier, alléluia. En 2020, il faut que je me marie. Amen. Ah oui, il faut que je me marie en 2020. Amen. Il faut que je me marie en 2020. Si vous n'avez pas envie de vous marier, je disais à Sandra hier quand on se parlait, que j'ai envie de me marier. Je vais me marier en 2020. J'ai envie de me marier en 2020. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important. Nous devons apprendre à persévérer. Parce que la foi, c'est un combat. Amen. La foi, c'est un combat. Lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Je lis dans ma version. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, et j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu persévères. Parce que si tu as vaincu, Dieu va te faire asseoir où? Il va te faire asseoir où? Sur son trône. Ce n'est pas un mirage, ce n'est pas amusement, c'est ce que Dieu dit. Et ce sont les bonnes paroles dont nous devons nous approprier, nous devons nous saisir. Dieu nous dit, si nous vaincrons, il va nous prendre, il va nous faire asseoir sur son trône. Mais bien aimé, pour arriver à la victoire, il faut que tu apprennes à persévérer dans la foi. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à persévérer, raison pour laquelle les enfants de Dieu se sont transformés en marabouts, en féticheurs dans les assemblées. Parce qu'ils pensent que Dieu c'est un marabout, c'est un féticheur, c'est un ordinateur qui va tout décanter. Non! Dieu il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Amen. Dieu il t'a tout donné. Depuis que Jésus s'est donné à la croix de Golgotha, c'est fini. Il a dit, tout est
accompli. Le compte à rebours a commencé. Raison pour laquelle tu dois apprendre à persévérer. Et nous a donné le Saint-Esprit qui nous fortifie dans les moments difficiles. Alléluia. Et les enfants de Dieu, ils n'aiment pas persévérer. Ils pensent que tout est facile. Tu les vois, ils pataugent dans les assemblées. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Ils sont partout en même temps. Everywhere. Pour aller où? Parce qu'ils ne persévèrent pas. Parce qu'ils refusent de persévérer. Quand je vois un enfant de Dieu il fait comme ça me fait mal. Je pleure. Parce qu'il manque de persévérance. La persévérance est un fruit de l'esprit. C'est le caractère de Dieu. Alléluia. Et donc si Dieu habite en toi, c'est que tu as son caractère. Qu'est-ce qui t'empêche de persévérer? Qu'est-ce qui t'empêche de persévérer? On t'enseigne que tu as les plans A, les plans B, les plans D, les plans Z. Tu regardes Dieu comme ça en mirage. Si Dieu n'agit pas là, tu prends un autre plan, tu le positionnes. Et puis tu dis, tu as retrouvé Dieu devant. Tu vas le retrouver où? Les conséquences de ton action, tu vas récolter d'abord avant de le retrouver là-bas. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Parce que c'est pas que c'est un jeu. Le gars, il n'a pas donné son fils à la croix comme ça, t'as t'amusé comme ça. Non! 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 Il faut le sauter, prendre un autre chemin, tu vas le retrouver là-bas avec les conséquences du chemin qui t'a emprunté. Et là-bas, il va te remontrer, on va recommencer. Et on va recommencer. Si tu avais commencé avec lui, tu étais certainement arrivé. Et comme tu as pris le raccourci, le gars il est devant, il dit on va recommencer. Puisque ce n'est pas le processus que lui il a mis en place, c'est lui qui décide. Il décide, tu vaincras. Il va te faire à toi, où? Sur son trône. C'est tout. Et ce détail, les enfants de Dieu, ils l'oublient. Par exemple, là, ils voient les gens dans les assemblées, ils souffrent. Là, tu les vois, on est en septembre, là. 3 mois, l'année va finir. Ils ont commencé à faire les bilans. L'année est en train de finir. Ils vont commencer à faire les actions prophétiques, les actions de résurrection, les actions d'élévation, les actions de bénédiction. Ils vont commencer à s'aimer dans la vie des hommes de Dieu. Puis le fétichisme. Vous allez voir pendant les 3 derniers mois, là, c'est comme ça les enfants de Dieu vont commencer à se manifester. Ils vont commencer à faire les prières, les longs moments de jeûne. Mon frère, qui t'a dit que Dieu t'attend en décembre? Il ne t'attend pas en décembre. Dieu, il ne t'attend pas en décembre. Alléluia. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Où? Sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et c'est des paroles. Et quand tu vis ta foi là, est-ce que ça là, tu ne vois pas ça? Quand tu t'attends, tu es perdu. Parce que tout est brouillé, donc tu penses que c'est fini. Non! Même Jésus à Gethsémane, il a dit, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Parce que Jésus à Gethsémane, lorsqu'il devait affronter sa destinée, physiquement, il a commencé à connaître une difficulté. Alléluia. Il a commencé à souffrir dans sa chair. Parce que c'était une responsabilité, c'était une mission. Il devait passer par là pour être assis sur le trône avec son Père. Comment tu veux avoir les fruits comme ça, gratos? Oh, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Il dit, le gars, il a vaincu. Il dit, il a vaincu. Il a dit, comment on le suit? Si tu veux le suivre, il faut faire quoi? Il faut te charger de ta croix. Les enfants de Dieu ne veulent pas aspirer à la maturité spirituelle. Ils veulent être des bébés spirituels. Ils veulent que Dieu leur donne du lait. Dieu ne va pas te donner du lait. Hein? Ils ne veulent pas apprendre l'autonomie spirituelle. Les enfants de Dieu ne veulent pas apprendre l'autonomie spirituelle. Raison pour laquelle, quand le diable remue un peu les choses, tu les vois, ils sont troublés, ils sont agités. Et là, si Zodiac, c'est Sagittaire, ils sont agités en même temps. Non, mais sérieux. Ils sont agités en même temps. Et ils ont peur du diable. Ouh. Tu vois les enfants de Dieu qui ont peur du diable, tu te demandes dans quelle assemblée il va. Qu'est-ce qu'il prie. Alléluia. Mes frères, les épreuves produisent la persévérance. Alléluia. Tout ce que nous vivons comme épreuve, là, ça produit quoi? La persévérance en nous. Amen. La persévérance stabilise et maintient la foi d'un enfant de Dieu. Gloire à Dieu.
Lorsque tu es persévérant, ta foi devient stable. Quels que soient les vents et marées, tu es stable. Quels que soient les vents et marées, tu es stable. Oh, tu n'es pas embrouillé, tu n'es pas agité. Même quand tu es dans l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. Ça soutient ta foi. Et la foi te garantit le succès et la réussite en Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui souvent connaissent le succès, mais ils ne connaissent jamais des réussites. Parce que la réussite, elle est soutenue par la persévérance. Alléluia. Et elle est dans la durée. Elle est éternelle. La réussite nous permet d'avoir accès à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne sont pas persévérants. Ils ne sont pas persévérants. Et c'est ce qui fait le gâchis. Tu le vois, il a fait des années, il dit, il prie le Seigneur, mais il n'y a pas de changement dans sa vie. Parce que lui-même, il a sa Bible qu'il met en application. Tu le vois quand il sourit, c'est que tout va bien chez lui. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le dis, réjouissez-vous. Il n'y a jamais marqué, réjouissez-vous à telle circonstance, réjouissez-vous à telle circonstance. Non. En tout temps, il faut se réjouir. Raison pour laquelle il a dit, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Alléluia. Mon frère, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Qui n'a pas envie de s'asseoir sur le trône de Dieu? Dites-moi qui n'a pas envie de s'asseoir sur le trône de Dieu. Dieu veut te mettre sur son trône. Dieu, il veut te reprogrammer. Alléluia. Il faut te laisser reprogrammer par Dieu. C'est quelque chose qui est disjoncté. Laisse-toi reprogrammer par Dieu, mais tu ne veux pas, tu refuses. Tu es calé, tu mets un pied devant, un pied devant, puis tu as bloqué le pied devant, tu es là comme ça. Et puis tu dis, Seigneur, avant, allons-y, allons-y. Et puis en attendant, tu fais quelque chose, tu vois un peu de Dieu, tu fais un peu de toi, un peu de Dieu. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, tu as à lui 100%. Tu es là, tu as tes choix. Moi, cette année, je me marie. C'est que je sais comment j'ai fait pour avoir mon copain. Je sais comment j'ai fait pour avoir ma copine. Puis vite fait, on se fiance et puis on se marie en même temps. Et tu as fait tes calculs à toi. Parce que tu sais que, soit la soeur là, tu la convoites. Tu sais que tu as la draguer pour la voir. Donc, du coup, tu as déjà fait tes petits jeux, tes petits calculs. Tu sais que le frère là, il te plaît. Donc, tu es en train de mettre en place tous les systèmes. Et puis, il va tomber dans ton panneau, dans ton piège. Boum! Et puis, il dira, vous vous mariez. Après, vous vous mariez là-haut. Toi, tu connais comment tu as commencé ta chose, hein? Georges, il va prier pour toi, il va te bénir, il va bénir votre couple. Parce que Dieu n'est pas censé tout lui révéler. Voilà, Dieu, lui, il est là pour te bénir. Il va dire, ma fille, tiens, je te bénis, mon frère, je te bénis, rentrez, sortir ici. Et tu es béni. Mais après, le reste, c'est toi, tu sais d'où tu venais. Il ne faut pas dire que Georges, c'est lui qui t'a envoyé dedans. Ah oui, alléluia. Ah, mais c'est ça, oh, je vous dis. Mon frère, il faut être persévérant. Si tu dois te marier à une personne qui n'est pas convertie, mon ami, tu as déclenché ton processus pendant un enfer. Alléluia. Je préfère être célibataire et puis être sauvé que d'être marié pendant un enfer. Alléluia. Ah, les filles que moi je connais, j'en connais des tonnes. Bon, c'est pas que j'aime pas les femmes, mais j'aime bien les femmes même, au contraire. J'aime beaucoup les femmes, au contraire. Donc, ne pensez pas que j'aime pas les femmes. Mais les femmes, j'en connais des tonnes. Mais j'ai un principe. Je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Et ça ne se discute pas. Quand il n'était pas d'abord de Dieu. Si ça ne t'intéresse pas, bon, on passe à autre chose. Tant que moi, mon Dieu ne t'intéresse pas, moi, mais tu ne vas pas m'intéresser. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Je suis intransigeant là-dessus. Quel que soit tes milliards, tes millions, quel que soit ton niveau intellectuel, même si tu es cadre super supérieur, je m'en fous. Alléluia. Amen. Tranquille. Ah, je ne joue pas à ça. Hein. On pose une fois, 2 fois. Si tu ne te sens pas concerné par Dieu, laisse tomber. Tu n'as pas m'inviter, même je vais venir. Alléluia. Amen. Ah oui. Il ne faut pas te déculoter, mon frère. Prends ton temps. Parce que la femme que Dieu t'a réservée, elle va venir à toi sans effort, sans transpiration. Amen. Alléluia. C'est comme ça que les choses se passent. Gloire à Dieu. Ah oui. Elle va venir à toi, la femme que tu veux épouser là. Elle va venir à toi. Et vous allez former une seule chair. L'homme que tu veux épouser là, il ne faut même pas t'inquiéter. Tu vas le rencontrer. Alléluia. Mais il faut être persévérant. Si Dieu ne va pas te donner un homme qui va te créer des problèmes, alléluia. Tu es son enfant, tu es sa servante, tu es son serviteur, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.
Dieu ne va pas te donner un homme qui va te traumatiser, qui va t'empêcher d'adorer Dieu. Non, du tout. Mais il faut être persévérant. Faut pas tripatouiller les règles, il ne faut pas manigancer les choses. Ah non! Il faut marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia! Ah oui, moi je suis concerné. Je ne tripatouille pas les règles. En haut. Je ne manipule pas les choses. Une femme qui me plaît, je te dis, ah, moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, et puis à la longue je suis appelé à servir Dieu. Donc c'est des choses auxquelles il faut que tu t'attendes. Il n'y a pas te blaguer, il n'y a pas te voiler la face. Ah oui! Si ça t'intéresse pas, on passe à autre chose. Parce que tu vas me vivre, c'est mon quotidien. Il ne faudrait pas que tu me trouves en train de prêcher l'évangile à une boucle de métro, que tu sois scandalisé. C'est comme ça ma vie. Ma vie est une vie de sacrifice. Alléluia. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir une vie de famille, mon frère. Non. Attention, il ne faut pas manipuler mon message. C'est pas ça. Mais je suis objectif. Alléluia. C'est Dieu qui est ma priorité. Amen. Et c'est comme ça, beaucoup d'enfants laissent la place au diable dans leur vie. Alléluia. Comment le Dieu, il est dans ton temple, dans ton trône. Et puis tu veux laisser la place. Tu enlèves Dieu, puis tu mets le diable. C'est vrai que Satan est une force contre laquelle nous devons lutter. Alléluia, chaque jour. Et de plus, la Bible dit qu'il est passé maître dans l'art de se réinventer, de prendre plusieurs formes. Alléluia. Le diable, Lucifer, l'ange de lumière, il prend plusieurs formes pour pouvoir embrouiller la vie des enfants de Dieu. Pour pouvoir manipuler la vie des enfants de Dieu. Amen. Mais Satan, c'est l'esprit qu'on ne doit pas fuir. Alléluia. On ne doit pas avoir peur de Satan. On ne doit pas lui faire la place. Quand tu manques de persévérance, tu fais la place au diable dans ta vie. Alléluia. Les enfants de Dieu sont plus persévérants. Raison pour laquelle facilement le diable il vient à eux. Sachez une chose, la mission du diable c'est de détruire. Quand vous prenez Jean chapitre 10 verset 10, allons-y s'il vous plaît. Jean chapitre 10 verset 10. Jean chapitre 10 verset 10, est-ce qu'on a trouvé? La mission de Dieu, c'est toujours, et la mission du diable, c'est toujours de tuer et de détruire. Amen, on a trouvé? Je lis dans ma version. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. Alléluia. Amen. Donc, le but du diable, c'est de te manipuler, c'est de te détruire, c'est de t'écarter de la volonté de ton Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas céder une place au diable dans ta vie. Gloire à Dieu. Tous ceux qui cèdent les places au diable dans leur vie, c'est que quoi? Ils ne sont pas persévérants. Alléluia. Alléluia. Quand tu arrives en France, que tout est dur, que rien ne marche, rien ne fonctionne, tu commences à mettre en place les plans B, les plans D, les plans Z, parce que tu ne peux pas rester comme ça. Et c'est dans ça que le diable il t'attaque. Alléluia. C'est dans ça que le diable il t'attaque. Parce que le diable il sait que tu as des besoins. Mais qui t'a dit que Dieu ne sait pas que tu as des besoins? Mais parce que les besoins, Dieu il sait qu'il va te trouver les solutions à ses besoins. Mais il ne veut pas que les solutions qu'il va te trouver soient des scandales pour toi. Il ne veut pas que ces solutions t'éloignent de sa voie. Alléluia. Sinon quand tu veux te marier, Dieu sait que tu vas te marier. Il ne veut pas que la femme que tu vas trouver t'écarte de son chemin. Alléluia. Il ne veut pas que l'époux que tu vas avoir t'écarte de son chemin. Alléluia. Dieu il connaît les préoccupations. Il connaît nous tous nos préoccupations. Ami, ça fait plus de combien de temps je travaille, on va de CV. Souvent je suis dans des processus, ça a presque abouti. Et puis tu vois, il y a un directeur qui vient là, oh le gars il est trop qualifié, non on ne le prend pas. Mais qui vous a dit que Dieu ne me voit pas? Dieu il me voit. Dieu il connaît toutes choses. Et je sais que Satan n'y peut rien. Satan n'y peut rien. Donc le diable il vient pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais Dieu il est venu afin qu'on ait la vie. Et on l'ait comment en abondance. Qu'on ait beaucoup de vie. Oh. Qu'on ait beaucoup de vie. Et tu vas t'étonner qu'un enfant de Dieu, entre les tentations du diable et la grâce de Dieu ou la persévérance de Dieu, il choisit les tentations du diable. Parce que ses yeux physiques ont vu ce que le diable lui a proposé. Même le diable il a tenté Jésus. Donc c'est pas toi il ne va pas tenter. Aïe. Même le diable, il a tenté Jésus. Donc, c'est pas toi, il ne va pas tenter. Alléluia. Sachez que Dieu ne peut pas nous mettre dans des épreuves qui sont au-delà de nos forces. Non, ce n'est pas possible.
Si tu vis une épreuve, c'est que Dieu a mis en toi des outils, les éléments pour pouvoir forger ta foi. Amen. Je suis faible. Oui, la Bible a dit, la chair est faible, mais l'esprit est prompt. Alléluia, est bien disposé. Gloire à Dieu. Amen. Il est temps de nous lever, les frères et les sœurs. Nous ne devons pas vivre comme les enfants de Dieu qui mendient de journée en journée. Alléluia. La mendicité spirituelle, elle doit être bannie de notre vie, de notre adoration. On doit être des chrétiens affermis, des enfants de Dieu affermis. Alléluia. Nous sommes une race royale. Alléluia. Un peuple acquis. Amen. Nous sommes de la destinée de Dieu. Amen. Nous sommes les descendants d'Abraham, les descendants de Jacob. Alléluia. Les descendants d'Isaac. Alléluia. Nous sommes de la lignée de Joseph. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas des descendants de Lucifer. Non, du tout. Tu vois, un enfant de Dieu, il ne persévère pas. Tu le vois, il ne persévère pas. Il est à la traîne. Il trime. Non! C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans cette situation que tu penses que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. Quand dit, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Ma soeur Sandra, oh, dis-moi, est-ce que Jésus t'a laissé tomber? Jamais. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a jamais laissé tomber, Sandra. Est-ce que tu vois? Même si tu ne vois pas les choses arriver, il faut être focus sur l'objectif de Dieu. Il faut être connecté au meilleur réseau. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Satan est en train de chercher dans son laboratoire un élément pour me déstabiliser. Il envoie les femmes. Il a vu que le gars là, il faut chercher un autre élément encore. Amen. Quand Dieu m'a envoyé faire le travail pendant un an, les jobs étudiants. Et je vous dis une chose, hein. J'ai tous les moyens pour succomber à la tentation, mais je ne succombe pas. Vous savez quoi? Amen. Quand j'ai fini mon doctorat, il y a une entreprise à Rouen, pas loin de notre maison, dans laquelle je voulais travailler depuis 2014. Et je suis rentré en contact avec les responsables de cette entreprise. Alléluia. Et chaque fois qu'il y a un poste qui était ouvert, j'ai toujours envoyé ma candidature. Et il y a une amie qui travaille là-bas, qui me connaît très bien, qui est même venue me voir à Montpellier ici. Amen. Et quand je vais à Rouen, elle et moi, on se prend les cafés, on discute, on se parle, elle travaille là-bas. Elle me dit, François, s'il y a un poste, envoie ton CV, je lui donne à la patronne, la PDG, direct, ils vont t'appeler. Chaque fois qu'il y a un poste, que je lui envoie mon CV, elle envoie à sa patronne, on ne regarde jamais mon CV. Tenez-vous bien, le maire qui est mon ami et qui connaît la PDG, il m'a dit, François, vraiment ton CV, t'inquiète pas, je lui envoie tout de suite. Je lui ai envoyé mon CV, il l'a envoyé. Elle n'a pas regardé. Mais elle respecte très bien le maire. Même le député. Tenez-vous bien, tout récemment, il y avait un poste dans la boîte directeur dans un pays. Et j'ai un ami qui est dans le pays en question. Et l'ami, c'est même pas que moi-même je connais les gens dans l'entreprise. Hein. J'ai envoyé un mail à la responsable là. Je lui ai dit, ah, le poste à moi, il peut intéresser l'un de mes amis. Est-ce que vous pouvez l'aider? Elle dit, ouais, on va son CV. Et mon ami ne savait pas que j'avais fait cette démarche pour lui. Hein. Je lui ai envoyé un message. J'ai mis en copie ma camarade. Et il a envoyé son CV. Ceci va passer directeur dans pas longtemps. Alléluia. Alléluia. Mon ami, affaire de Dieu là, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide. Il ne faut pas chercher les trucs. Dieu, il ne va jamais te laisser tomber. Il ne va jamais te laisser tomber. Comme j'ai dit, les épreuves produisent la persévérance. La persévérance stabilise et maintient la foi. Et la foi te garantit le succès et la réussite auprès de Dieu. Alléluia. Je donne les éléments que tu dois ressentir dans ta vie. Amen. Bien aimé, 2 façons pour résister à Dieu et au diable, pour l'emporter. Alléluia. 2 façons, autant pour moi, pour résister au diable. Amen. Premièrement, il ne faut pas avoir peur de Satan. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur de Satan. Qui c'est qui a peur de Satan entre nous? Non, mais il y a les prières qu'il y a, ils disent non, il marche sur ton pied, marche sur ton pied. Quand les épreuves se prennent, paf, tu les vois, ils mettent dedans, ils disparaissent. En tant que tu sais que tu as peur de Satan par moment, il faut dire la vérité. On va pas te tuer, hein. On va pas te tuer, il n'y a personne qui va écrire ton nom quelque part. Ah, François, il a peur de Satan. Tu sais, quand c'est chaud, tu as peur de Satan. Il ne faut pas avoir peur de lui. Alléluia. Psaume chapitre 121, verset 7.
Psaume chapitre 121. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur du diable. Oh, vraiment. Tu vois, mais tu ne comprends pas. Françoise, c'est incompréhensible. Psaume 121, verset 7. Psaume 121, verset 7. Je lis la parole du Seigneur si on a trouvé. Alléluia, on a trouvé? On a trouvé ou pas? Oui. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Alléluia. Amen. Il a marqué quoi? L'Éternel te gardera de tout mal. Pourquoi tu n'as pas peur de Satan? L'Éternel te gardera de tout mal. Marie, tu me crois ou pas? La Bible a dit, c'est pas moi qui ai dit. Il dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Quelle que soit la difficulté, Dieu va te garder. Mais c'est pas parce que c'est lui-même qui a dit, le malheur atteint le juste, mais je l'en délivre toujours. Et même il dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Ah, il y a trop de problèmes, il y a trop de difficultés. Il faut arrêter de pleurnicher. Il faut vivre dans la vérité, dans l'assurance. Il faut vivre dans l'exaucement. Il faut vivre dans le tout va bien. Amen. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Alléluia. Il faut vivre dans le tout va bien. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas dans le tout va bien. Oui, la femme là, son enfant était mourant, non? Que le prophète, tout va bien. Est-ce que toi tu peux dire que tout va bien? Parce que tu as peur du diable. Ou bien parce que tu sais que si tout va mal, tu vas commencer à trouver les plans B, les plans D, les plans Z. Tu comptes jamais sur Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Quand tu commences à prendre de l'âge, ah, tu ne te maries pas depuis, ça devient une inquiétude. Il faut commencer à chanter. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? L'Éternel te gardera de tout mal. Mon frère, si vous venez à l'assemblée pour prier ici, là, soyez dans la joie. Amen. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Soyez que Dieu a... Sachez que Dieu est avec vous. Alléluia. Il ne peut pas vous laisser tomber. C'est ce qu'on a lu. Il dit l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il ne va jamais te laisser tomber. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur du diable. Luc chapitre 10, verset 19. Allons-y. Luc chapitre 10, verset 19. On dit quoi là-bas? Luc chapitre 10, verset 19. Est-ce qu'on a trouvé? Luc chapitre 10, verset 19. On dit quoi? Est-ce qu'on a trouvé? Luc chapitre 10, verset 19. Alléluia. On a trouvé ou pas? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et comme si ça ne suffisait pas, il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Oh. Comment un enfant de Dieu qui a des trésors comme ça et puis s'en chercher des trésors dans le monde? Il ne faut pas avoir peur du diable. Et Dieu, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Oh. Mais pourquoi tu as peur du diable? Tu as peur du diable parce que tu manques de persévérance. Parce que tu n'as pas l'assurance que tu combats dans la victoire. C'est ce que la Bible a dit. La Bible dit que c'est Dieu pour nous qui sera contre nous. Il dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, toutes ces belles paroles-là, est-ce que vous ne les entendez pas? Pourquoi vous avez peur de Dieu et du diable? Pourquoi on a peur en tant qu'enfant de Dieu? On ne doit pas avoir peur du diable. Et puis voici une prière qui ne marche jamais. Les ennemis, mes ennemis là, le Seigneur vous anéantit. C'est quel genre de prière démoniaque comme ça? Et les enfants de Dieu, ils sont habitués au diable. Tu les vois, ils ne sont jamais habitués à Dieu. Ils sont habitués à la présence du diable. Un enfant de Dieu habitué à la présence du diable, tu es étonné, c'est scandaleux. Parce que quand tu vois un enfant de Dieu en train de prier, s'il est agité, c'est qu'il attend de chercher les démons. Tu n'as jamais le voir agité pour adorer Dieu.
je te brise, je t'attaque, je te brise, je t'attaque, je te brise. Mais le gars, il est calé. Je te brise, je t'attaque, je te brise, je te brise, je te brise, je te brise. Mais le gars, il est là. Quand tu finis, tu transpires, il t'attend. Oh, tu finis de transpirer, le gars, il t'attend. Parce que lui, il sait que tu ne connais pas les principes pour le chasser. Il sait que Dieu t'a donné le pouvoir. Mais comme ce pouvoir-là, tu ne sais pas comment on l'utilise, il est là et toi, tu transpires. Il y a beaucoup de camps de prière, ils sont en train de chasser le diable tout le temps, H24, H24, H24. Mais tu ne vas jamais le voir adorer Dieu. Tu ne vas jamais le voir adorer Dieu. Oh. Les enfants de Dieu, souvent quand je vois ça, me fait quelque chose. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Non, on te dit que rien ne veut te nuire. Et puis tu es là, c'est toi qui transpires, c'est toi qui pleures tous les jours. Que les chrétiens ont inventé les chansons. Insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre. Sur les rieux, ma patrie est dans les cieux. Parce qu'il chante ça là, il a peur. Il a peur, la belle de chanter. Battez-moi sur la terre, battez-moi sur la terre. Il a peur. L'assurance de Dieu l'a quitté. C'est rien, ma patrie est dans les cieux. Mais il souffre. Il a peur. Il est dans l'ombre de la vallée de la mort. Dieu attend de le prouver un peu, c'est fini. Il y a les tentations devant lui. Et là, il est prêt à aller avec le diable. Et là, il commence à chanter ça pour distraire les gens. Le Seigneur nous bénisse. Alléluia. N'ayons pas peur du diable. Deuxième point. Alléluia. Nous devons refuser tout accès au diable, à notre vie. Il faut refuser tout accès au diable à ta vie. Satan ne doit pas avoir accès à ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne laissez pas la place au diable. Satan ne peut pas entrer dans notre vie pendant que Dieu il est là. Ton cœur, c'est le trône de Dieu. Dieu est assis dans ton cœur, dans son trône. Et tu laisses ça au diable. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. On dit, ainsi Christ est sur le trône dans votre cœur, il ne reste plus de place pour le diable. Amen. Mais encore, il ne suffit pas d'avoir un cœur pur, il ne suffit pas de vivre une vie de sanctification, mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Raison pour laquelle ils arrivent. Ce mystère qui est la foi, ils n'arrivent pas à le détecter. Alléluia. Ils n'arrivent pas à le détecter. Amen. Prenons Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Il est dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos. Et s'il n'en trouve point, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils rentrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Lorsque tu viens en Dieu, qu'on prie pour toi, que tu es délivré. Amen. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ta vie ne peut pas être vide. Amen. Sinon, le diable va venir encore s'asseoir dans ta vie. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas manquer de persévérance. Je vous le dis en toute sincérité. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu verras qu'en face de l'adversité, tu ne seras pas tenace. Tu ne pourras pas résister. Parce qu'il n'y a pas de persévérance en toi. Tu peux prendre des coups. Nous sommes dans un combat dans lequel on ne voit pas l'ennemi. C'est normal que le diable nous attaque. Alléluia. Mais nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Alléluia. On va prier le Seigneur. Amen.